C'est l'été, il fait chaud, très chaud. Pourquoi ne pas se rafraîchir avec une bonne crème glacée? La crème glacée molle, vegan, marbrée. Et pourquoi pas d'une glace végétalienne? Les glaces végétaliennes sont offertes un peu partout, que ce soit à la crèmerie du coin ou encore en épicerie. Donc, on a les Ben Jerry's ici. En compagnie d'Ève Crépeau, nutritionniste, on déballe la glacière de produits végétaliens de toutes sortes. C'est un marché en pleine croissance. Pour vrai, les végétariens, les vegans, ça se peut se plaindre. Ils ont plein de choix pour profiter de l'été, comme nous. Quand on voit des grandes marques très établies comme Ben Jerry's, comme Häagen-Dazs, ou même les marques privées, c'est signe que c'est pas juste une tendance de passage, mais qu'il y a clairement un potentiel de marché et donc clairement un intérêt des consommateurs. Des produits qui suivent la tendance des laits végétaux et qui, une fois gelés, se transforment en desserts glacés. La loi demande d'étiqueter ces produits-là comme des desserts glacés et non pas comme une crème glacée. D'abord et avant tout parce que ça ne contient pas de crème ou de lait. Mais en réalité, c'est véritablement un dessert. Certaines compagnies vous rendent ça un peu magique en disant que c'est vegan, Donc, c'est santé. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas parce que c'est vegan que c'est plus santé. Oui, ça a certains avantages, mais ça reste un dessert glacé. Ce qu'on remarque, c'est ceux qui sont faits à base de boissons de soya sont souvent plus faibles en gras, mais beaucoup plus riches en sucre. À l'inverse de ceux faits à partir de lait de coco, où là, on est vraiment riche en gras et même en gras saturé, dû au lait de coco, mais souvent un petit peu plus faible en sucre. Donc, ça reste pas nécessairement plus santé parce que c'est vegan. On trouve des produits aux parfums de toutes sortes, comme chocolat, fudge, caramel salé, beurre d'arachide. Les nouveaux produits s'en vont dans une tangente très, très gourmande. Aussi gourmande, en fait, que leur penchant fait à base de lait. Donc, pas de compromis du tout sur la gâterie. Un en particulier qui a retenu mon attention, qui est le chocolat fondant salé et truffe de Häagen-Dazs, qui contient 12 grammes de matière grasse et 30 grammes de sucre par demi-tasse. Il y a de quoi soit nous envoyer faire un bon jogging ou une bonne sieste. Ça, c'est très, très décadent. Tout comme une Häagen-Dazs régulière. Ça, c'est pas préférable, mais c'est très bon au goût. Parfois, ces desserts glacés ne contiennent aucune boisson végétale. Elles sont uniquement faites à base d'eau, de sucre et d'huile. Les glaces faites à partir de boissons de riz, boissons d'amande, ont une liste d'ingrédients un peu étrange. Eau, sirop de riz brun, sirop d'agave, maltodextrine de riz biologique, huile de tournesol, huile de cartame. Pour moi, s'il y avait boisson de soya ou boisson lait de coco en premier, je trouve que c'est plus logique comme les ingrédients que tous les ingrédients que je viens de vous nommer ici. Comme dans la crème glacée, les quantités de gras et de sucre sont importantes et il est facile d'en consommer plus que la portion de référence. Une demi-tasse, c'est peu. Disons que j'ai l'impression que la plupart des gens vont en manger plus l'équivalent d'une tasse. Ici, on a 70 de la valeur quotidienne pour le gras saturé pour une demi-tasse. Donc, si je mettais mon produit à une tasse, déjà là, j'afficherais quoi, 140 juste en mangeant une tasse de produit glacé comme ça. Pour le consommateur, c'est important de toujours vérifier par rapport à la portion que lui mange. Donc, ça, c'est la portion de référence. Si moi, je me dis, c'est pas si pire, il y a juste 20 grammes de sucre, mais que je mange 3 fois ça, au final, il y a pas mal de sucre. Il est préférable de choisir des produits le moins transformés. Oui, il y a des produits quand même qui sont ressortis comme étant des meilleurs choix que d'autres, notamment en raison de leur liste d'ingrédients qui est plus courte, qui ressemble plus à quelque chose que je pourrais faire à la maison. Un produit de luxe, vendu en petit format, mais qui coûte 4 fois plus cher qu'une crème glacée classique. Si on choisit ce type de produit-là que pour des raisons environnementales, mieux vaut repenser à notre affaire. Parce que le soya, la noix de coco et l'amande sont des cultures intensives qui affectent significativement l'environnement. Si on veut faire une différence, mieux vaut se retourner vers le produit sans OGM, idéalement biologique, ou bien vers une crème glacée traditionnelle faite au Québec avec notre lait de chez nous. L'impact environnemental ne sera pas pire que pour des méga-cultures qu'on retrouve du côté végétalien. C'est difficile de trouver un produit parfait. De toute façon, quand on mange la crème glacée, c'est pour le plaisir. L'idée, c'est de choisir un produit qu'on aime au goût, puis d'en manger peut-être une plus petite quantité, tout simplement.